Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, le fameux moteur 1.2 PureTech de Stellantis, anciennement PSA. Vous le croisez partout sur le marché de l'occasion. Peugeot 208, 308, 2008, Citroën C3, C4, Opel Corsa. Mais est-ce une bonne idée d'en acheter un? Fiabilité, problème, version à éviter, on va tout décortiquer ensemble pour que vous puissiez faire le bon choix. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, le 1.2 PureTech, c'est quoi? C'est un petit moteur essence 3 cylindres lancé en 2012. Il existe en version atmosphérique de 68 à 83 chevaux et en version turbo de 100 à 155 chevaux. Il a même été élu moteur de l'année plusieurs fois. Sur le papier, tout allait bien, mais dans la réalité, plusieurs gros problèmes sont apparus. Le souci numéro 1, celui dont tout le monde parle, c'est la courroie de distribution. Sur la plupart des versions, elle baigne dans l'huile moteur, on appelle ça une courroie humide. L'idée était de réduire les frottements, mais le problème, c'est que cette courroie a tendance à se désagréger prématurément. Des petits morceaux de caoutchouc partent dans l'huile, et là, c'est le drame. Ils peuvent boucher la crépine de la pompe à huile, ce qui entraîne une perte de pression d'huile et, dans le pire des cas, une casse moteur. Ces débris peuvent aussi boucher la pompe à vide qui aide au freinage. Résultat, la pédale de frein devient dure et les distances de freinage s'allongent. C'est un vrai problème de sécurité, qui a d'ailleurs provoqué des rappels massifs. Le deuxième gros défaut, c'est la surconsommation d'huile. Sur certaines versions, le moteur se met à boire de l'huile comme un trou. Cela peut venir d'une mauvaise conception des segments de piston sur les premiers turbos ou d'un séparateur d'huile défaillant sur les modèles plus récents, entre 2018 et 2023. Si vous voyez constamment le message « Vérifiez le niveau d'huile », c'est un très mauvais signe. Et ce n'est pas tout. Récemment, un nouveau rappel a été lancé pour des modèles produits entre fin 2022 et fin 2024, surtout les versions atmosphériques de 82 et 83 chevaux. Cette fois, c'est une buse de refroidissement par jet d'huile qui peut se casser, toucher le vilebrequin et, dans les cas extrêmes, provoquer une fuite d'huile massive, de la fumée et même un risque d'incendie. Concrètement, pour vous conducteurs, les symptômes à surveiller sont des à-coups à l'accélération, des pertes de puissance, des voyants moteurs allumés et bien sûr des alertes de niveau ou de pression d'huile. Face à cette avalanche de problèmes, qu'a fait Stellantis? Le constructeur a lancé plusieurs campagnes de rappel et surtout une extension de garantie. Depuis mars 2024, cette garantie peut couvrir les problèmes liés à la courroie et à la surconsommation d'huile jusqu'à 10 ans ou 175 000 km. Mais attention, il faut que l'entretien ait été suivi à la lettre dans le réseau. Stellantis va aussi lancer une plateforme en ligne en 2025 pour demander le remboursement de frais que vous auriez déjà payés pour ces pannes. Mais là encore, les conditions sont très strictes. Pendant ce temps, des milliers de propriétaires se sont regroupés dans des associations comme victimes du moteur PureTech et ont lancé des actions collectives en justice, car beaucoup se retrouvent avec des factures de plusieurs milliers d'euros. Alors comment s'y retrouver dans toutes ces versions? C'est simple. La première génération, de 2012 à 2018 environ, a la fameuse courroie humide et cumule les risques de surconsommation d'huile, surtout sur les turbos. C'est la période la plus critique. La deuxième génération, de 2018 à mi-2022, a une courroie modifiée mais toujours humide, et le problème de consommation d'huile reste présent sur les turbos. À partir de mi-2022, la courroie a été de nouveau renforcée, mais le recul est faible et on a déjà vu le rappel pour les buses de refroidissement. La vraie révolution arrive à partir de 2023 avec la troisième génération, souvent associée aux versions hybrides. Là, fini la courroie, on revient à une bonne vieille chaîne de distribution, beaucoup plus rassurante. Concrètement, si vous achetez d'occasion, quels sont les coûts si ça tourne mal? Un changement de courroie préventif, c'est entre 600 et 1500 euros. Un nettoyage complet du circuit d'huile peut monter à 2000 euros. Et si le moteur casse, l'échange standard peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Autant dire que ça peut dépasser la valeur de la voiture. Alors, le guide d'achat. On achète ou pas? Soyons clairs. Les modèles à éviter absolument sont les 1.2 PureTech Turbo de 110 et 130 chevaux, produits entre 2014 et 2018. Ils cumulent
tous les risques. Pour un acheteur non averti, c'est un grand non. Ensuite, il y a les cas risqués, à n'envisager que si le prix est vraiment cassé et que le dossier est parfait. Je parle des modèles produits entre 2018 et mi-2022. Il vous faudra un historique d'entretien limpide, avec la preuve que la courroie a été changée, et vérifier que la voiture est toujours couverte par l'extension de garantie. Les cas les moins risqués à l'heure actuelle sont les versions les plus récentes, à partir de 2023 avec la chaîne de distribution, qu'on trouve sur les modèles hybrides 100 et 136. C'est la seule version du 1.2 que je pourrais recommander plus sereinement aujourd'hui, à condition qu'elle soit encore sous garantie constructeur. Si malgré tout, vous voulez tenter l'aventure avec un modèle à courroie, soyez ultra vigilant. Demandez toutes les factures d'entretien, la preuve du changement de courroie et des rappels effectués. À l'essai, soyez attentif au moindre bruit, à-coups ou voyant. Et si vous achetez, mon conseil est de faire des vidanges tous les 10 000 km avec l'huile préconisée et de prévoir un budget pour un changement de courroie préventif. Pour conclure, mon verdict est simple. Si vous cherchez une voiture essence pour être tout tranquille pendant des années, je vous déconseille fortement les 1.2 PureTech à courroie produits avant mi-2022. Le risque est trop élevé. Si vous êtes un connaisseur, prêt à prendre un risque calculé pour un bon prix, vous pouvez regarder les modèles d'après 2018 avec un dossier en béton. Mais si vous voulez un petit moteur essence vraiment fiable, il vaut mieux regarder ailleurs, chez les constructeurs japonais par exemple. Et si vous voulez absolument une Stellantis récente, privilégiez le nouveau 1.2 à chaîne des versions hybrides. Voilà, j'espère que ce grand dossier vous aidera à y voir plus clair. C'est un moteur qui a beaucoup fait parler de lui, et malheureusement pas toujours en bien. La prudence est vraiment de mise. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Dites-moi en commentaire si vous avez eu une expérience avec ce moteur. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!